à vous âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau partage. Je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne dans l'univers. Je suis Florence Maïtika et aujourd'hui je vais vous parler de l'acceptation. Parce que j'en parle souvent et c'est c'est une notion qui est très souvent abordée sur cette voie de l'esprit. On parle beaucoup d'acceptation, on parle de pardon. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de passer un peu de temps, de m'attarder sur cette notion d'acceptation euh, parce que ces jours-ci, j'ai encore fait, voilà, j'ai compris quelque chose, en tout cas, j'ai pris conscience de quelque chose. C'est que, effectivement, il y a des moments où on ne peut pas être dans l'acceptation. Voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle de la journée. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Non, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, je constate que, en fait, dans cette vie, on se met la pression tout le temps. On est tout le temps en train de se mettre la pression, on est tout le temps dans l'exigence, on est tout le temps dans l'attente d'atteindre un but. Et que la voie de l'esprit, on se perd aussi dans cette même... on se fourvoie dans cette même énergie d'exigence, vous voyez, et puis ça peut être culpabilisant à un moment donné parce qu'on peut se dire mais merde, j'y arrive pas, je comprends pas, comment j'accepte, j'arrive pas à accepter, c'est pas possible, je peux pas, voilà, j'ai beau essayer, je peux pas. Et donc ça peut être vachement culpabilisant et du coup, eh ben, on peut repartir dans nos vieux schémas de se dévaloriser, de culpabiliser, de je suis nulle, je suis pas assez, je suis mauvaise, tout ça, tout ça. Eh bien, en fait, ce que j'ai réalisé ces jours-ci, c'est que l'acceptation, eh bien, elle était une des phases du deuil. Donc, à un moment donné, il faut d'abord que j'ai passé des étapes avant de pouvoir accepter. Ouf, ça fait du bien de le savoir. On va pouvoir se détendre un peu. Parce que, effectivement, quand je suis en deuil, mais quel que soit le deuil, enfin, je veux dire, soit je fais le deuil d'une personne parce qu'effectivement, un être que j'appréciais, que j'aimais, un être cher, un proche, peu importe, est parti. Cette personne est décédée, donc son âme est hors du corps. Et je suis en deuil, mais je peux aussi être en deuil par rapport à une relation. Je peux être en deuil par rapport à une croyance, à quelque chose que j'avais imaginé, quelque chose que j'avais projeté. Je peux être en deuil parce que j'avais envisagé peut-être d'être mère ou d'être père, et il se trouve que un souci de santé fait que je ne pourrais pas l'être. En tout cas, je ne pourrais pas porter un enfant, donner vie à un enfant, mais je peux être père ou mère d'une autre façon. Donc, en fait, voilà, l'acceptation, elle vient nous parler du deuil. Donc, à quel stade j'en suis du deuil? Donc, le deuil, on sait bien que la première chose, c'est le déni. Hein, voilà, c'est le premier état qui va se présenter dans la notion du deuil. Donc, d'abord, il va y avoir le déni, ensuite, il va y avoir la colère. Parfois, on peut dire qu'il y a la notion de marchandage avant d'en arriver à l'acceptation. Donc, je veux dire, tant que je n'aurai pas passé ces étapes, effectivement, je ne peux pas accepter. Donc, c'est pas la peine de me blâmer, c'est pas la peine de me juger, de me culpabiliser, de me dire que je suis nulle, que je n'y arrive pas quand les autres y arrivent. Eh bien, peut-être que d'autres sont dans une phase d'acceptation de ce qu'ils sont en train de vivre, parce que le processus de deuil est enclenché et qu'ils ont passé les étapes préalables. Et que c'est la raison pour laquelle, dans ce qu'ils sont en train de vivre, dans cette expérience, ils en sont à la phase d'acceptation. Mais ils n'ont pas été de suite dans la phase d'acceptation. D'abord, ils sont passés par le déni, par la colère, par ces autres étapes avant de pouvoir accepter. Donc, quand dans la vie, effectivement, nous sommes dans cette phase d'acceptation, eh bien, c'est parce qu'il y a ce processus préalable qui a été enclenché et qui nous permet d'en être là. Et c'est pas ouais, encore une fois, c'est pas ah ça y est, j'ai capté comment on est dans l'acceptation, c'est bon, c'est ok pour moi, maintenant je serai tout le temps dans l'acceptation. Mais qu'est nenni les chéris, qu'est nenni.
Donc, à un moment donné, c'est d'avoir conscience, de se dire, ben, ok, là, j'en suis là de l'acceptation, parce que d'abord, il y a eu ces autres étapes. Mais il me suffit d'observer et je vais bien me rendre compte. D'accord? Alors, parfois, le déni, la colère vont la négociation, ça va durer des fois pas très longtemps, et puis des fois, ça va être très long. Des fois, il va falloir des années, parfois. J'aime pas dire des fois. Pourquoi est-ce que... Qui me fait dire des fois? Et parfois, il va me falloir des années, effectivement, avant d'en arriver à la phase d'acceptation. Donc vraiment, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ça pour déculpabiliser, parce que j'en ai marre, en fait, qu'on fasse culpabiliser les gens dans cette société, et que même, effectivement, quand on est dans cette voie de l'esprit, on peut... effectivement, moi je peux le faire aussi, hein, encourager au lâcher prise. Oui, mais sauf que tout ça, ça demande un processus préalable. Et qu'on va lâcher prise quand on est assuré qu'on va pouvoir être... voilà, il y a quelque chose qui va venir amortir. Sinon, on ne peut pas lâcher prise. C'est juste pas possible. D'accord? Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager ça pour peut-être vous remettre un peu de baume au cœur, parce que en ce moment, c'est très agité, très agité en et autour de nous. Nous sommes vraiment bousculés, et ouais, ben c'est hard, c'est ardu de rester aligné, de se dire c'est ok, oui mais moi je veux bien accepter mais j'y arrive pas. Ben voilà, maintenant vous sachez-le, enlevez-vous cette pression et dites-vous que ben, vous êtes dans les phases précédentes, c'est-à-dire que d'abord, il y a cette nécessité d'enclencher le processus, de passer ces premières phases pour ensuite, effectivement, pour être dans la phase d'acceptation. C'est-à-dire que il ne suffit pas de décider, de se dire ah ouais c'est ok, je vais me répéter tous les jours, je suis dans l'acceptation, je suis dans l'acceptation, je suis dans l'acceptation. Ben, d'abord, je suis ce processus, mais ce processus naturel. Je suis ce processus naturel, et ensuite c'est ok, et ensuite je peux accepter. Qu'est-ce qui se passe? Quand, voilà, j'étais, peut-être que je vivais avec un compagnon, une compagne, nous étions ensemble depuis des années, peut-être que nous étions mariés, que nous avions des enfants, tout ça, on avait construit quelque chose ensemble. Et puis, mais même si c'est moi qui décide de mettre un terme à cette relation, même si c'est moi qui décide que c'est fini, voilà, entre nous, ce lien-là n'existe plus. En tout cas, moi, je ne souhaite plus nourrir ce lien. Donc, je vais vivre aussi cette période, même si je prends la décision, mais je vis cette période de déni, de colère, pour ensuite pouvoir me dire c'est ok, j'accepte que cette relation soit arrivée à son terme, j'accepte que avec cette personne nous reprenions chacun notre chemin pour le meilleur. Parfois on se retrouve avec les personnes, mais en tout cas, à un moment donné, le meilleur pour chacun, c'est de se séparer pour pouvoir vivre ce qu'il y a à vivre, pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir prendre conscience. Donc vraiment, c'est fondamental d'entendre ça, que l'acceptation, c'est pas juste une question de volonté, parce que souvent dans la vie, on nous fait croire que c'est une question de volonté. Tu veux perdre du poids, mais quand même, mais y du tien. Tu veux, mais quand même, tu veux arrêter de fumer? Ah ben oui, il faut que tu aies de la volonté. Hein. Tu veux si, il te faut de la volonté, mais quand même, fais un effort, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça serait tellement simple si c'était juste une histoire de volonté. Il n'y a pas que ça. Il y a des processus, voilà, que nous avons besoin de vivre, des stades, des étapes. C'est une évolution. Vous savez, c'est comme une grossesse. Une grossesse, il y a des étapes. Le temps de gestation de 9 mois, c'est pas un hasard. C'est qu'en fait, à partir du moment où cet ovule, cet embryon, je vais y arriver, ce spermatozoïde va venir féconder cet ovule, il va s'en passer, il va y en avoir des étapes dans tout ce processus, d'accord, avant qu'effectivement ce nouveau-né vienne au monde, d'accord? Donc, il y a ce processus. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, si je suis dans une situation dans une expérience dans laquelle je n'arrive pas à accepter, eh bien, je garde à l'esprit que je n'en suis pas encore là, et que peut-être ce qui est intéressant, c'est de me dire, ok, où est-ce que j'en suis en fait du processus? Est-ce que je suis dans le déni? Voilà, est-ce que je suis dans cette phase de déni? Est-ce que je suis dans la phase de la colère? Et tous ces états, c'est ok d'en être là.
Ben oui, je suis dans le déni. Eh ben oui, je suis dans le déni. Eh ben voilà, eh ben pendant un moment, je vais être dans le déni et je vais être dans le déni le temps que nécessaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas bon, vite, 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 là maintenant il faut sortir du déni, vite, 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 il faut sortir de la colère, il faut. Vous voyez, parce qu'il peut y avoir aussi ce sentiment qu'il y a des injonctions. Il n'y a pas d'injonction. Chaque processus contient des étapes que nous avons à passer. Donc, c'est comment on accepte de passer des étapes. Vous savez, c'est un petit peu comme quand voilà, on vient me montrer le Vendée Globe. Alors, bon, moi, je ne l'ai jamais suivi, mais j'entends qu'il y a des étapes et qu'il y a des jours où, en fonction, effectivement, de l'étape en elle-même et puis de votre état, de votre bonne santé physique, psychique, émotionnelle, de si vous avez bien dormi, pas bien dormi, si vous avez été contrarié, pas contrarié, tout ça, eh bien, vous allez vivre les étapes d'une certaine façon. Il y a des étapes qui vont être vous allez les vivre de façon, ça va être facile, et puis il y a des étapes que vous allez trouver super difficiles. Et encore, là, nous ne sommes pas à égalité, non pas qu'il y ait d'inégalité, mais vous pouvez participer au Vendée Globe, faire cette étape-là, et puis arriver, et puis discuter avec d'autres marins, et dire oh là là, cette étape, qu'est-ce qu'elle était difficile, oh là là, moi j'en ai chié, c'était compliqué, j'y arrivais pas, tout ça, machin. Et un autre va vous dire ah non, alors moi, comparé à celle d'hier, mais j'ai trouvé tellement facile aujourd'hui, mais parce qu'il était dans une certaine disponibilité, d'accord? Donc, je crois que c'est important aussi d'entendre ça parce que voilà, on peut souvent se décourager, se dire qu'on est nul, qu'on comprend rien, qu'on comprendra jamais rien, qu'on n'avance pas, que de toute façon on n'y arrivera pas. Non, non et non. C'est d'accepter qu'il y ait des processus avec des étapes pour chaque processus et qu'avant d'en arriver à l'acceptation, ben, voilà, il faut déjà être passé par les étapes préalables. Donc c'est ok, voilà, c'est ok, on se détend, tout va bien, on arrête de s'énerver, on arrête de se fatiguer, on arrête de se décourager, parce que c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on perd la foi et on ne croit plus en soi, on se dit oui, mais à quoi bon, de toute façon, moi j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, vous voyez, parce que on a cette tendance hein, à partir dans cette voie, à vite glisser dans oui mais j'y arriverai jamais, mais oui mais je suis mauvaise, voilà. Et ça c'est quoi? Ben ça c'est le jugement. Hein, c'est le jugement. C'est quand on est dans une mauvaise appréciation. Parce que l'appréciation, qu'est-ce que c'est? L'appréciation, ça veut pas dire on a tendance à faire un raccourci avec cette notion d'appréciation. La notion d'appréciation, ça veut dire que j'apprécie ce qui est. Donc en fait, c'est comment je peux me dire, ok, ben, en ce moment, je suis dans l'appréciation d'être dans cette phase de colère. Ça veut dire que j'ai conscience de ce qui est, je le vois, je ne le juge pas, je dis pas, ah j'en ai marre, de toute façon, je suis en colère. Non, ça fait partie du process. Donc c'est ok, j'accepte que ce soit ok, comme j'accepte quand je suis adolescent de passer par la phase de l'adolescence avant de pouvoir devenir plus tard un jeune adulte. Et c'est comment aussi, je me dis ah oui le permis, il va falloir que j'attende tel âge et tout ça. Ben c'est ok, ça fait partie du process. Et tout comme ça fait partie du process quand nous les femmes, ben, nous connaissons ce moment, à un moment donné, de la ménopause et ça fait partie du process. Vous pouvez gueuler, vous pouvez râler, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est l'évolution naturelle. Donc, à un moment donné, c'est aussi d'accepter qu'il y ait cette évolution naturelle-là. Et quand je n'arrive pas à accepter, eh bien, c'est parce que je n'en suis pas encore à cet endroit. Voilà les belles âmes, j'avais envie de vous partager cette belle pensée du dimanche parce que, ben oui, parce que soutenons-nous les uns les autres. Hein, on est tous embarqués dans cette vie. Hein. Alors on est chacun sur notre navire et en même temps, tous nos navires, ben, on est tous un peu ensemble. Donc c'est comment aussi on vient se soutenir les uns les autres et pas comment on vient donner des leçons et tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, afficher une espèce d'air supérieur et de... Voilà, arrêtons avec tout ça. Arrêtons la comparaison, le machin, je suis au-dessus de toi, je suis en dessous, t'es au-dessus. Enfin, stop tout ça. Je vous rappelle, nous sommes dans un cercle, chacun est à sa place. Et nous sommes tous à la même place, dans le sens où vous regardez à droite, vous avez quelqu'un, vous regardez à gauche, vous avez quelqu'un. Voilà. Et chaque personne qui regardera à sa droite et à sa gauche aura un autre à ses côtés. Donc voilà, c'est comment on se soutient, comment on s'inspire, comment on est solidaire, parce que plus que jamais, nous avons besoin de ça.
Nous avons suffisamment vécu, chacun pour soi, dans l'égoïsme. Donc, je tire la couverture à moi, je ne pense qu'à moi, je défends mes petits intérêts, tout ça, tout ça. On est en train de se rendre compte que tout ça, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, à un moment donné, on est venu incarner l'unité. Donc, comme on voit bien que la dissociation, la dualité, tout ça, ça fonctionne pas, à un moment donné, peut-être qu'on va comprendre que c'est comment on met en commun. C'est aussi la communication, mais c'est pour ça qu'on n'arrive pas à communiquer. J'en parlais hier avec un ami de la communication, c'est tellement extraordinaire. De comment on se comprend pas, de comment des fois on dit la même chose et on s'engueule. En fait, on est en train de dire la même chose, sauf qu'on n'utilise pas les mêmes formules, on n'utilise pas le même vocabulaire. Et un s'écharpe et machin, tout ça. Tout ça pour se rendre compte qu'à l'arrivée, en fait, ça fait 3 heures, des fois ça fait 3 ans, des fois ça fait 10 ans qu'on s'engueule sur les mêmes sujets, alors qu'on se dit exactement la même chose. Donc, à un moment donné, ce que j'ai envie de plus en plus d'impulser, c'est l'unité, c'est vraiment d'avoir de l'amour les uns pour les autres, d'avoir de la compassion les uns pour les autres, d'être vraiment dans le respect de chacun où il en est, et puis surtout quand on a des clés, de les partager ces clés-là, et pas de les garder là pour soi en se disant « moi j'ai trouvé le truc, je vais avancer tout seul dans mon coin ». Non, après voilà, moi ce sont des clés qui m'aident à avancer. Est-ce que vous, elles vous aident à avancer? Est-ce que ce sont des clés qui vont ouvrir vos portes? J'en sais rien. Toujours est-il que moi j'ai envie de vous les partager parce que je me dis c'est complètement con, si moi ça me sert, pourquoi ça me servirait qu'à moi? Je veux dire, qu'est-ce que j'en ai de plus à un moment donné d'avoir moi des clés, d'avancer dans mon petit précaré là et non, parce que si on est de plus en plus nombreux à avancer, il se pourrait qu'on aille vers le meilleur. Alors peut-être que certains d'entre nous on ne le verra pas parce qu'on sera plus de ce monde, mais d'autres pourront le vivre. Et c'est ça aussi, l'humanité. Je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.